Commentaire concernant le TP atterrissage d'un lanceur spatial. La première chose que je vais remarquer, c'est la longueur du lanceur, 41,5 mètres. Je vais m'en servir pour définir l'échelle tout à l'heure. Alors dans un premier temps, on peut dire que le mouvement est rectiligne décéléré et je propose un protocole sur Pimica Video. Première chose à faire, ça sera de changer l'origine du repère au besoin, de le remettre à la verticale du lanceur, de définir l'échelle, donc 41,5 mètres a priori, ici, et je viens donc donner cette longueur sur l'écran. Comme ça j'ai bien une correspondance pixel par mètre. Je peux démarrer le pointage en haut de fusée comme c'était préconisé. Donc les points d'abord sont relativement éloignés les uns des autres et ils ont tendance donc à se rapprocher. Ça montre que la fusée parcourt moins de distance en un temps donné et que donc le mouvement a tendance à être décéléré, c'est-à-dire que la vitesse diminue. Donc on va vérifier tout ça tout à l'heure à l'aide du logiciel qui nous aura donné les différentes positions. Voilà. Donc là on y est, je regarde les coordonnées, je copie ces données et je vais venir les placer ensuite dans le tableur Excel ici et je vais sauvegarder ça dans le dossier suivant. Donc attention ici, je vous montre ça parce que c'est important, il faut le convertir en CSV point virgule. Voilà, et donc là c'est bon, vous avez toutes vos données. Ensuite, deuxième partie du TP, vous allez être obligé de venir sur les programmes Python de façon à voir les caractéristiques du mouvement. Alors dans un premier temps, dans cette question, on va avoir un delta t à noter, c'est-à-dire le temps entre deux positions successives du mobile, donc c'est 0,33 on va dire. Donc ça je peux les voir ici ou sur mon tableur bien sûr, et donc on va le repérer après sur le programme Python. Donc là j'aurais marqué 0,33 secondes. Alors partie 1 ensuite, programme B. Alors on avait le programme A avant, oui je ne l'ai pas fait, donc programme A, j'étais arrivé ici, feuille vierge, vous modifiez ici les données, vous regardez aussi qu'est-ce que vous voulez mettre en abscisse en ordonnée, qu'est-ce que vous voulez représenter, voici la réponse. Donc j'ai mis une légende, j'ai bien positionné mon fichier, j'ai mis lanceur 1.csv avec le bon emplacement, essayez de mettre ici il faudra changer a priori, ça sera dans dossier personnel ou dans C suivant ce que vous utilisez votre ordinateur ou le réseau du lycée. Le programme fini donc va vous donner normalement les caractéristiques de cette vitesse et donc de l'altitude, pardon, on voit l'altitude qui diminue au cours du temps. Voilà la première partie du TP, savoir représenter un graphe sur Python. Et deuxième programme, le programme B, partie B2, représentation du vecteur accélération. Alors là pareil, vous avez ici a priori un programme pré-rempli, il est ici. Vous ferez attention de remettre votre chemin d'accès au dossier CSV, et ce qu'on vous demandait donc c'était a priori là de modifier un petit peu tout cet espace là. Donc voilà ce que ça peut nous donner. Ici j'ai rajouté donc un certain nombre de grandeurs, vous ferez attention à l'accélération. L'accélération ici aussi AX et AY, et ensuite je vais donc les représenter et donner des titres etc pour le faire. Alors voilà ce que ça peut nous donner au final, et on voit donc le vecteur accélération se profiler à différents moments. Et avec ça donc vous pourrez remplir normalement l'ensemble du questionnaire qui est demandé. La vitesse verticale V15 obtenue grâce à la partie 1 du programme B est-elle compatible avec une réutilisation ultérieure du lanceur, etc. Ça, vous verrez ça en cours. Voilà.